En grande culture, la gestion des insectes ravageurs est devenue un enjeu crucial. Dans certains secteurs concernés par l'acquisition de résistance, les méthodes de lutte chimique ne sont plus suffisantes pour endiguer leur pullulation, amenant les agriculteurs et leurs partenaires techniques à repenser entièrement les modes de production, en s'appuyant notamment sur l'agronomie et les services rendus par la biodiversité fonctionnelle pour maintenir les capacités de production. Voici un exemple concret avec le projet R2D2, conduit en Bourgogne sur près de 1300 hectares. Avant, c'était anecdotique de s'occuper des insectes. Maintenant, c'est devenu une histoire de vie ou de mort de la culture. On cherche d'autres solutions, d'autant plus que les insecticides, en plus d'avoir mauvaise presse, on en aura peut-être bientôt plus ou presque plus à disposition. Souvent, on se rend compte finalement qu'on a un problème sur un territoire lorsque on a des pullulations d'insectes. Ça peut être lié par exemple, notamment dans un contexte de résistance, à des traitements qui deviennent inefficaces. Actuellement, on est aussi dans un contexte de changement climatique, donc avec des températures qui fluctuent, voire qui augmentent, ce qui favorise souvent le développement des populations de ravageurs. Mais souvent aussi, on constate qu'on a des phénomènes de pullulation quand la régulation naturelle est insuffisante. Les premiers suivis qui ont été réalisés ces 2 dernières années ont révélé que pour un certain nombre de ravageurs, en particulier ceux qui posent le plus de problèmes, les méligettes, le charançon du bourgeon terminal et l'altis d'hiver, on a des taux de régulation qui sont très faibles, qui sont inférieurs à 20% et pour certaines espèces qui sont de l'ordre de 0 à 2%. Quand on sait que dans certaines régions, on a des taux de parasitisme, surtout sur méligettes, qui peuvent être supérieurs à 90%, là, on se rend bien compte que sur les plateaux de Bourgogne, il y a des phénomènes de régulation qui ne se font plus. Sur le terrain, le premier truc qu'on a vu la première année, c'est d'essayer de raisonner encore plus l'utilisation de pesticides, d'insecticides notamment. Et puis, le deuxième volet, on a abordé depuis le printemps, là, c'est le développement des insectes auxiliaires, de favoriser leur milieu, de les embêter le moins possible. On se posait déjà des questions dans ce sens-là, on regardait de notre côté, mais sans aide, sans assistance, sans connaissance particulière sur les parasitoïdes. Le projet R2D2, moi je l'ai saisi comme une chance. Alors la démarche qu'on met en œuvre avec les agriculteurs, ça va être une démarche assez innovante parce que on est face à une problématique assez nouvelle qui implique des mécanismes qui sont complexes, qui se jouent à une échelle large et surtout on n'a pas de solution clé en main aujourd'hui. Donc en fait, plutôt que de chercher des solutions par une expérimentation classique, ce qui mettrait probablement énormément de temps, on a plutôt choisi de travailler directement avec les agriculteurs. Donc on va essayer de les accompagner. Les accompagner, ça veut dire on essaye de les aider à trouver des solutions à mettre en œuvre, justement à les tester, à les mettre en œuvre dans les parcelles et surtout à évaluer le résultat de ce qu'ils auront testé pour voir si ça fonctionne, si ça va dans le bon sens ou s'il faut améliorer les choses pour petit à petit aller vers des systèmes qui sont plus robustes vis-à-vis des ravageurs. Ce qui fait la particularité des insectes ravageurs des cultures, c'est leur grande mobilité. Ils peuvent se déplacer à plusieurs kilomètres et c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de les gérer à l'échelle de l'exploitation agricole. Et ce qui fait la force du dispositif R2D2, c'est que les agriculteurs se structurent pour travailler ces questions-là en collectif. Et ça donne beaucoup plus de puissance aux actions qu'ils vont pouvoir conduire. Je pense notamment à la mise en place des infrastructures agroécologiques, les réseaux de haies, de bandes enherbées, de bandes fleuries, les jachères. Elles doivent être réfléchies collectivement à l'échelle du territoire pour avoir beaucoup plus d'impact sur la gestion des populations de ravageurs. On va faire un certain nombre de suivis, notamment des suivis pour suivre les populations de ravageurs, pour suivre les populations d'auxiliaires qui les régulent. Autant que possible, on va essayer aussi de quantifier le service rendu par ces auxiliaires, via par exemple des taux de parasitisme. Et puis enfin, l'idée c'est aussi de voir l'évolution des dégâts donc sur ce territoire. Une des originalités en fait de ce projet, c'est bien de prendre en compte les différents maillons de la chaîne
et puis aussi de travailler sur un territoire et pas sur juste une parcelle donnée.